présentation pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alice Valchi, je suis business analyst depuis 2008. Je suis formatrice puisque c'est l'orientation que j'ai préféré donner un petit peu à ma carrière ces derniers mois. Et puis je suis également membre récemment du conseil d'administration de l'International Institute of Business Analysis, le chapitre France. Et puis vous me connaissez sans doute par rapport au blog que je tiens depuis 2 ans, bestofbusinessanalyst.fr, dans lequel je vous donne plein d'informations sur ce métier, plein de retours d'expérience que j'ai moi-même vécu et qui, j'espère, aideront au maximum ceux et celles d'entre vous qui veulent devenir business analyst ou qui veulent progresser dans la pratique de ce beau métier, puisque je dis que c'est un beau métier, je l'adore. Voilà. Donc avant de commencer ce live aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube ou encore à vous inscrire à la newsletter parce que je vous donne plein d'informations complémentaires qui vont vous permettre de progresser dans cette connaissance du métier. Alors, aujourd'hui, le live, il va répondre à la question suivante. Quelle est la place du business analyst dans une équipe agile? C'est une question qui revient tout le temps, que j'ai moi-même vécue. Puisque traditionnellement, j'ai plutôt l'habitude de travailler dans des projets gérés en V ou en cascade, je vais vous expliquer ça juste après. Et j'ai eu, comme tous les business analysts qui basculent dans une équipe agile, de la difficulté pour m'adapter. C'est pas du tout quelque chose d'intuitif et d'évident. Donc, je vais vous expliquer tout ça, toujours avec un petit plan, puisque j'aime bien structurer un petit peu ma réponse. Alors la première chose que je vais vous donner, c'est un petit retour d'expérience super intéressant que Lionel m'a envoyé par message, c'est-à-dire la première fois en tant que business analyst agile, le grand moment de solitude. Donc Lionel, je vais vous lire carrément son message. Lionel, je te laisse anonyme quand même parce que je n'ai pas demandé ton autorisation même si tu m'as envoyé la question, donc je préserve quand même ton anonymat. Mais vous allez voir, c'est assez waouh, c'est assez waouh ce qu'il a vécu et malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça au début. Donc c'est, on va dire, pour vous introduire un petit peu le sujet. Ensuite, je vais vous parler de la notion d'agilité dans les projets de système d'information. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire vite parce que c'est énorme comme thématique. Et donc, par avance, je m'excuse pour celles et ceux qui découvrent totalement. Il y aura sans doute des approfondissements que vous aurez à faire après, peut-être par Internet ou des formations, etc. Je vous expliquerai ça également. Troisième partie de ce live, les 3 rôles agiles Scrum, puisque je vais me focaliser sur la méthode agile Scrum. Et là, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de business analyst dans les 3 rôles définis dans l'approche agile Scrum. Et puis, quatrième partie, je vais vous quand même donner 4 étapes pour savoir ce que l'on attend de vous, business analyst, en système d'information, lorsque vous êtes dans un projet géré dans une équipe agile. Pour commencer, je vais vous lire un message que m'a envoyé Lionel. Donc, par avance, toutes mes excuses à celles et ceux qui veulent devenir business analyst, parce que là, je vais vous donner un témoignage qui ne va pas vous donner envie du tout de le devenir. Donc, fermez vos oreilles, parce que ça risque de vous décourager. Mais bon, c'est pour le petit clin d'œil, parce que heureusement, vous n'êtes pas seul et on est une communauté d'entraide de business analystes francophones, même si c'est beaucoup moi qui parle, bien sûr. Mais je vais tenter en tout cas de vous aider à ne pas figer devant ce genre de situation qu'a rencontré Lionel. Alors voilà ce que me raconte Lionel. Je vous lis. Après 23 ans dans le domaine bancaire, je viens de commencer une nouvelle vie de business analyst dans la même entreprise où j'exerçais jusque-là en tant que conseiller clientèle. J'ai commencé le 2 juin, cette année-là, et mes premiers jours sont plutôt folkloriques dans un contexte de crise de Covid-19. Oui, parce qu'en plus, le pauvre, il a en plus la totale, Covid-19 en même temps, le télétravail et tout ça. Ce qui est génial quand on est business analyst agile. Je ferme la parenthèse et je continue ce que dit Lionel. Dans le cursus d'intégration habituel, il est prévu de monter 3 jours sur Paris pour des formations, suivies un peu plus tard de plusieurs jours d'immersion dans un pôle utilisateur maîtrise d'ouvrage d'une caisse régionale. Aujourd'hui, j'ai passé 4 jours avec 2 collègues, un product owner et un scrum master, anciennement prestataires pour de grosses sociétés prestataires de services, de grosses ESN. Donc ces 2 collègues, ils suivent également une formation en interne de scrum master et de product owner. Pour ma part, dit Lionel, j'ai suivi 2 cours en e-learning de 40 minutes, sur la méthode agile et une formation d'1 heure sur DevOps. Heureusement que j'ai lu ton e-book et visionné tes vidéos car mes premiers jours ont été hauts en couleur. Et là, vous allez ouvrir vos oreilles, vous allez voir, c'est hallucinant.
Imagine-moi venant du bancaire sans aucune formation technique, informatique, ni formation de business analyst et participant à mes premiers daily. Alors là, il me cite des phrases qu'il a entendues, c'est hallucinant. Je suis allé tester dans DevTU puis VMOE. Tu pourras pousser la matière dans VMOA. On va le tester dans NE. Alors je lis, je sais pas ce que c'est. NEHOM. Tu me renseignes le backlog. Sur le sprint, c'est une épopée. Va dans Jira, tu as ton ticket, pousse-le dans Attester. Il est sur le mur d'Osiris. Je vais créer un filtre pour ne voir que le Kanban. Vous me renseignerez vos tâches dans Triskel. Lionel, tu mettrais quelle note sur l'effet valeur et sur les SI? Voilà, donc ça c'est des phrases qu'il a entendues le premier jour, génial. Et Lionel, il conclut avec humour, Do you speak martien? Voilà. Typiquement, c'est quelque chose d'horrible d'arriver, nouveau business analyst, projet agile, et là, ouais, c'est Do you speak martien? On comprend rien, mais rien. Même moi, qui connais, on va dire un peu de recul, franchement, c'est insupportable de voir ça, quoi, de voir comment on peut accueillir des nouveaux collaborateurs, des business analysts de cette manière-là. Donc je pense que Lionel a vécu ce qu'il y a de pire en tant que débutant business analyst. Et bon, je suis désolée si là je me montre accusatrice pour commencer cette vidéo, mais la responsabilité là franchement, elle est côté employeur parce que c'est des employeurs qui vont repérer de bons collaborateurs, qui ont donc la capacité à devenir business analyst, qui ont vraiment beaucoup de potentiel pour se convertir. Et eux après ils investissent même pas sur eux, par la formation, par le tutorat. Donc moi j'appelle ça se tirer une balle dans le pied, parce que non seulement le super collaborateur, il va perdre toute sa confiance en lui, mais en plus, il va pas être en mesure d'apporter de la valeur à l'employeur et aux clients finaux. Donc voilà, donc ça c'est mon petit coup de gueule personnel. Malgré tout, c'est vrai qu'on le voit souvent, et ça c'est quelque chose où je me bats pour qu'on le voit de moins en moins. Donc, pour revenir à Lionel, il a 3 problèmes principaux et ces problèmes, c'est la majorité des business analysts qui le rencontrent. Donc là, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt, c'est des vrais problèmes qu'on a en reconversion. Tout d'abord, pas de formation au métier de business analyst, pas de formation en informatique pour ceux qui viennent du métier, comme Lionel, et pas de formation aux approches agiles qui, je vais vous le montrer après, sont vraiment spécifiques et particulières. Et là, pourtant, Lionel, il n'y est pour rien. Il a vraiment été proactif. Il est allé voir son employeur, sa responsable de ressources humaines. Il a demandé des formations. Et au final, d'après ce qu'il m'écrit, le responsable de formation lui a dit il n'y en a pas de formation pour les business analysts sur les projets agiles. Il y en aura plus tard. Par contre, ses autres collègues, Product Owner et Scrum Master, ont eu le droit, eux, à des formations pour apprendre leur nouveau rôle. Donc voilà, donc c'est du délire. Et chapeau bas pour celles et ceux qui, malgré tout, ils s'accrochent. Et il continue, et malgré peut-être la perte de morale à certains moments, il continue pour devenir plus expert en la matière. Donc voilà, donc ça c'est, je suis désolée de commencer mon premier live sur cette note un petit peu pessimiste et négative, mais c'est pour ça aussi que j'ai autant de questions sur comment on se positionne, nous, business analysts, dans une équipe agile. Alors, deuxième partie de ce live, juste introduire la notion d'agilité dans les projets de système d'information, parce qu'il y en a certains qui connaissent parfaitement et je sais qu'il y en a plein face à moi là qui ne connaissent pas du tout cette terminologie, on va dire. Donc je vais vous expliquer très rapidement. Tout d'abord, il faut savoir que depuis que l'information existe, il y a un certain nombre de modèles de gestion de projet qui a vu le jour. Les plus récents, à chaque fois, ils essayaient de corriger ce que les modèles précédents avaient comme lacune. Donc historiquement, on a le modèle en cascade, waterfall en anglais, qui a permis vraiment de structurer et d'organiser la gestion de projet en système d'information. Donc ça, c'est un modèle qui initialement était issu du monde du BTP. Et ensuite, il a été énormément utilisé par les projets informatiques. Et il est toujours utilisé d'ailleurs. Ensuite, on a eu le modèle cycle en V dans les années 80, qui améliorait le modèle en cascade, qui lui-même a été, on va dire, amélioré par d'autres modèles du type incrémentaux, itératifs ou encore en spirale. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste pour vous expliquer l'histoire de la gestion de projet et comment au final, plus récemment dans les années 2000, les approches agiles, elles ont encore transformé la manière dont on gérait les projets et de systèmes d'information en plus. Ça a vraiment transformé les rôles, la gestion de projet traditionnelle, le calendrier, la feuille de route, tout en fait. C'est vraiment très particulier. Les approches agiles rebattent totalement les cartes et sachant que à l'intérieur de ces approches agiles, il y a plusieurs écoles. Donc il y a des méthodes comme Scrum, Crystal Clear, Extreme Programming, Safe récemment,
qui n'est pas que agile, qui mélange aussi d'autres choses. J'ai fait un article récemment. Donc ça complexifie évidemment la compréhension de ce que c'est. Donc, pour revenir au business analyst, eh bien, le business analyst, il ne travaille pas pareil selon le modèle de gestion de projet. Vous n'allez pas travailler pareil en méthode traditionnelle, en cycle en V ou en cascade, que dans une approche agile. Et dans l'approche agile, Scrum, c'est une manière de travailler et ça va être différent dans Safe, même si, comme ça reste agile, il y a quand même des points communs. Donc, la gestion de projet traditionnelle, pour faire très très vite, donc non agile, en gros, vous commencez par analyser le sujet, vous validez ensuite les analyses, vous faites des recommandations. Ensuite, vous allez passer à la recommandation du système cible, du logiciel cible. Une fois que vous aurez, donc dans la conception fonctionnelle, vous allez identifier et décrire comment le futur logiciel en fait, il va se comporter, comment il va répondre aux besoins et aux contraintes métiers de l'organisation. Une fois que ça sera terminé, on la valide cette étape, on passe à la conception technique, au développement proprement dit, au test, et puis enfin à la fin, on va livrer le logiciel au client final. Donc le problème de cette approche, c'est que le client il découvrait le logiciel terminé à la fin, et donc souvent, ça ne correspondait pas forcément à son besoin. Il y avait un énorme taux d'échec, 83% des projets informatiques étaient considérés comme des échecs, soit parce qu'ils étaient en difficulté en termes de délai, de coût ou de qualité, soit carrément un échec, ils étaient arrêtés avant la fin. Donc, les approches agiles, elles tentent de corriger cet effet tunnel qui fait qu'on découvre le logiciel à la fin. Et donc, en agilité, on va travailler plutôt par cycle de développement qu'on appelle des sprints. Donc là, ça veut dire qu'on va construire le logiciel brique par brique. On fait la démonstration de ces petits incréments au client pour obtenir son feedback le plus tôt possible. Et ça permet de corriger vraiment au fil de l'eau tout ce qui ne va pas, d'intégrer également les demandes de changement facilement parce que le client, c'est difficile d'imaginer, de conceptualiser un système qui n'existe pas encore réellement. Donc forcément, le client, quand il voit les démonstrations de ces petites briques logicielles livrées, ça lui donne des idées, il se rend compte de ce qui va, de ce qui ne va pas. Donc ça permet vraiment d'apporter une vraie valeur ajoutée à l'organisation et aux clients finaux et d'éviter ce fameux effet de tunnel qu'on veut éviter. Mais les méthodes agiles, c'est vraiment une organisation particulière, je vous l'ai dit, et ça nécessite impérativement une formation préalable de tous les acteurs du projet. Et notamment en raison de la terminologie spécifique partagée par la project team, donc la team projet, l'équipe projet, pardon. Donc la terminologie est particulière, le timing est particulier, les rôles sont particuliers, vous n'arrivez pas là-dessus comme une fleur. Et malheureusement, c'est ce qui arrive encore beaucoup trop fréquemment, notamment quand je vois Lionel et la manière dont il a été intégré à cette équipe agile. Alors, suite à cette compréhension de l'agilité par rapport aux méthodes de gestion traditionnelles, on va faire un petit focus sur la méthode Scrum qui est la plus utilisée en agilité. Et là, je l'ai intitulé les 3 rôles agiles de Scrum, mais il est où le business analyst? Pourquoi? Parce que effectivement, le rôle de business analyst n'est pas officiellement nommé, décrit. Donc ça complexifie énormément les choses. Donc, dans les projets gérés en V ou en cascade, par exemple, pour revenir au projet traditionnel, vous avez une équipe projet composée de collaborateurs ayant chacun un rôle spécifique et des responsabilités afférentes à ce rôle. Vous avez le chef de projet, vous avez l'architecte, le leader technique, vous avez le développeur, l'intégrateur, le testeur, l'administrateur réseau, le business analyst qui a son propre rôle, etc., etc. Et donc, pour chacun de ces rôles, on sait à quel moment du projet il intervient, ce qu'il fait et ce qu'il doit produire comme livrable. C'est clair, c'est net, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, dans la méthode agile Scrum, donc je focalise sur Scrum, il n'y a que 3 rôles définis à l'intérieur de l'équipe projet. Il y a le Scrum Master, le Product Owner et la Dev Team, l'équipe de dev. Donc il n'y a pas de rôle de chef de projet, il n'y a pas de rôle de business analyst. Alors juste pour vous dire ce que c'est, l'équipe de développement elle est responsable de la qualité technique du produit. Donc là on y retrouve en fait tous les rôles classiques, développeur, architecte, leader technique, intégrateur, etc. Ça c'est la maîtrise d'œuvre, ceux qui font le logiciel. Après le deuxième rôle Scrum, c'est le Product Owner. Lui son rôle c'est de définir le produit, sa feuille de route et de veiller à ce que celui-ci réponde aux attentes des utilisateurs, mais également
aux besoins du client, puisque parfois effectivement le client final il a des besoins. Mettons que vous faites une boutique en ligne, les clients finaux ils auront des besoins, mais l'entreprise qui va gérer cette boutique en ligne elle aura d'autres besoins. Donc le product owner il va veiller que ce produit va respecter les attentes des uns et des autres, et donc le product owner il est le représentant de la maîtrise d'ouvrage du client. Et puis enfin, vous avez le troisième rôle Scrum, qui est le Scrum Master, qui lui est un facilitateur et un organisateur, puisque dans Scrum, il y a plein de cérémonies, ça s'appelle des cérémonies, des ateliers Scrum, dont la fameuse Daily Scrum Meeting, mentionnée par Lionel dans son message. Voilà, donc ça c'est vraiment les trois rôles, sachant que le Scrum Master, tout comme le Product Owner, ne sont pas des managers hiérarchiques. Cette notion hiérarchique qu'on trouve dans les projets traditionnels, elle n'existe pas à proprement parler dans les équipes agiles. C'est de la collaboration. C'est ça qui est vraiment mis en avant. Donc, ça m'amène à ma quatrième partie de ce live. Je vais vous donner 4 étapes pour vous aider à savoir ce qu'on attend de vous. Ça ne veut pas dire que c'est la baguette magique, mais c'est vraiment pour vous donner une petite guideline pour pas être comme Lionel totalement perdu et face à un employeur qui ne le forme pas pour travailler correctement. Donc pour résumer, dans les approches agiles, on a donc une organisation projet qui est très différente de l'organisation traditionnelle qui, elle est séquentielle et assez intuitive, hein, parce qu'on l'emploie naturellement à la maison. Si vous voulez préparer vos vacances, vous allez avoir un certain nombre d'activités et de tâches et de résultats à obtenir pour pouvoir à la fin partir en vacances. C'est séquentiel, c'est assez intuitif, hein, les méthodes de projet traditionnelles. Par contre, les méthodes agiles ne sont pas intuitives, ça s'apprend. En plus, il y a je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une terminologie particulière. Et d'ailleurs, on l'a bien senti dans le message de Lionel, il y a des rôles spécifiques. Et encore une fois, il n'y a pas de rôle de business analyst. Et puis également, je dois aussi mentionner la culture agile, qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout en France, où on a vraiment l'habitude d'une hiérarchie. On a le chef et les gens qui obéissent, c'est assez français, mais la culture agile, c'est pas ça. Donc ça change vraiment notre manière traditionnelle de fonctionner en entreprise et dans les projets de système d'information. Donc là, en gros, dans les approches agiles, on vous demande en gros d'apprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture. Donc c'est évidemment pas évident. Donc, comment faire pour savoir comment intervenir, comment se positionner en tant que business analyst dans une équipe agile? Est-ce qu'on est plutôt côté product owner, puisque c'est celui qui est quand même responsable du match avec les besoins clients et utilisateurs, ou est-ce qu'on est plutôt côté équipe de développement? Est-ce qu'on est, pardon, j'aime pas, mais bouche-trou? Ou est-ce qu'on est pompier? Voilà, c'est pas évident du tout. Donc, première étape, quelle surprise, mais évidemment, il faut se documenter sur la méthode agile utilisée. J'ai déjà fait une vidéo il y a, je ne sais plus quand, l'été dernier, en 2019, sur la méthode SAFe, Scaled Agile Framework. Et pour moi, je découvrais totalement, donc c'est du lean et de l'agile. Et première chose que j'ai fait, c'est m'acheter un bouquin pour essayer de comprendre ce que c'est, parce que c'était du chinois. Voilà, donc il fallait que je comprenne la structure, ce qu'on attendait de moi, comment fonctionne une équipe safe, etc. Et encore une fois, moi je suis plutôt formée et j'ai plutôt intervenu en tant que business analyst sur des projets classiques, traditionnels. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui me semblaient pas évidentes, quoi, du tout. Donc première chose, formez-vous. Il faut comprendre la terminologie, il faut comprendre le rythme projet. Si vous savez, vous entendez parler de Daily Scrum Meeting, de toutes ces cérémonies Scrum, et au début, vous ne savez même pas ce que c'est. C'est du chinois, vraiment du chinois. Donc vous devez savoir qu'est-ce que c'est, à quel moment ces cérémonies ont lieu, quel rythme, qu'est-ce qu'on demande aux gens quand ils sont dans cette réunion. Donc ça, c'est première chose, apprendre la culture, apprendre le rythme de projet, apprendre les cérémonies, tout ce qui fait partie de l'approche agile que votre projet il va utiliser pour avancer. Quels sont les rôles et responsabilités officielles? Parce que dans la méthode SAFe, par exemple, il y a beaucoup plus de rôles. Et parfois, on s'y perd. Franchement, on s'y perd. On ne comprend pas la différence entre l'un ou l'autre. Des fois, c'est vraiment très, très pointu. Donc, première chose, pour mieux appréhender ce qu'on attend de vous, pourquoi, quand vous intervenez dans le cycle de vie du projet, de la solution, avec qui vous allez interagir aussi, de quelle manière votre interaction se passe, c'est obligatoire. Formation. Lionel, il n'a pas eu la chance d'être formé, il n'y a pas le choix, il faut le faire en auto-formation. Voilà, il faut aller sur Internet, il faut chercher des formations
gratuites, il y en a, payantes, sur Udemy, Open Classroom, tous les MOOC, on en trouve parfois à 9 euros, ça vaut la peine, c'est franchement quelque chose qui va vous épargner énormément d'arrachage de cheveux. Deuxième étape, une fois que vous comprenez la méthode agile utilisée sur votre projet, vous allez identifier les rôles et responsabilités de votre projet. Là, vous intervenez sur un projet en particulier, et bien quels sont les rôles et responsabilités et quels sont les vôtres également. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'en tant que business analyst, on est responsable de la conformité de la solution aux besoins du client final, de la maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est notre casquette, quoi. Mais c'est compliqué en agile parce que ça, quelque part, c'est censé être le rôle du product owner. Et en général, on n'est pas product owner principal. Parfois, effectivement, on peut être dans une équipe de product owner. Il y aura un seul product owner principal qui va être le point focal de l'équipe de développement. Mais vous pouvez être product owner, du coup, non principal. Mais ça encore, faut-il le savoir. Et vous ne l'êtes pas d'ailleurs forcément product owner. Donc, quelle est votre place en tant que business analyst ? Sachez d'abord que chaque projet est différent. Donc, vous pouvez être dans un projet product owner, un autre projet, vous serez business analyst, même si ce rôle n'existe pas, et vous allez soutenir un product owner qui n'aura pas le temps de faire le projet ou qui ne sera pas formé correctement ou qui sera juste métier mais qui n'a jamais travaillé en informatique. Vous pouvez être aussi dans l'équipe de développement en tant que business analyst et vous êtes là pour être mode pompier, leur trouver les règles métiers parce qu'il leur manque pour développer, essayer de comprendre des user stories qui ne sont pas claires parce que ça arrive, etc. etc. Donc, chaque projet est différent et donc, il faut que vous, sur votre projet, en particulier, vous alliez chercher cette information. Et également aussi, j'allais l'oublier, mais des fois, vous intervenez avant que le projet démarre. Vous arrivez en pré-projet, par exemple, vous allez faire l'étude d'opportunité, vous allez faire le business case. Ça, c'est plutôt pour des profils déjà expérimentés, mais donc, vous savez que le projet va être géré en safe ou en scrum ou tout ce que vous voulez, mais ça sera à partir du moment où le projet il sera effectivement lancé, où il y aura une équipe déjà constituée, mais vous arrivez juste avant. Donc, c'est pas évident de savoir aussi ce qu'on attend de vous. Donc, pour savoir ça, il faut savoir quels sont les rôles existants sur le projet et quelles sont les compétences disponibles. Parce qu'encore une fois, si votre product owner, il a la casquette product owner, mais il n'a jamais été formé à un projet informatique, il va avoir beaucoup de mal à faire ce qu'on attend de lui, à faire du product backlog, à prioriser, à piloter la feuille de route. Il sera peut-être sur product owner, on va dire sur ce projet, mais à côté, il aura un vrai boulot, on va dire opérationnel. Il aura du mal à réaliser son rôle de product owner et vous serez peut-être là simplement en support. Donc, qui fait quoi sur le projet et quelles compétences ils ont et avec un peu de chance, eh bien, vous aurez l'information du product owner lui-même, du Scrum Master, je ne sais pas si vous êtes prestataire, du commercial qui vous a mis sur la mission, qui vous dira tu fais ça et tu travailles pour telle équipe, sachant que également, et ça c'est la troisième étape, il faut identifier votre périmètre d'intervention, votre feuille de route à court terme et les artefacts à produire. Donc je vous l'ai dit, parfois vous arrivez très très en amont, avant que le projet, on va dire technique, ne démarre. D'autres moments, vous arrivez en cours de sprint. Et sur les gros projets, eh bien la solution elle est découpée en plein de lots différents. Donc vous pouvez être plusieurs business analysts et arriver sur une toute petite portion du projet. Et ça, il faut que vous alliez un peu à la pêche aux informations. Soit on va vous le dire clairement, et ça tant mieux pour vous. Soit ça va être comme pour Lionel, premier jour, tu es propulsé, on te parle Kanban, User Stories, test, et vous comprenez rien. Vous ne savez même pas sur quoi vous travaillez. Donc, prenez le temps de collecter cette information sur qu'est-ce que je fais à l'intérieur de ce projet, quel est le périmètre métier et fonctionnel. Et puis ensuite, une fois que vous avez compris ce périmètre, il faut que vous compreniez quels sont les artefacts attendus. Alors un artefact, c'est pas un livrable, mais c'est en gros ce que vous devez produire. Je vous laisse aller sur internet, ça a une définition très précise en agile. Quand on est business analyst, on parle de product backlog et de user stories, même si le terme de user stories n'est pas à proprement parler considéré comme un artefact. Je ferme la parenthèse, sinon je vais vous perdre.
Donc, il faut que vous sachiez ce qu'on attend de vous. Est-ce que c'est à vous de gérer le product backlog, c'est-à-dire les fonctionnalités et la hiérarchisation des fonctionnalités à produire dans la solution? Est-ce que c'est à vous de faire aussi la feuille de route? Ça, il faut que vraiment vous ayez la connaissance de toute cette information parce que ça vous donnera une meilleure idée de votre planning, du cadencement des semaines à venir. Sachant qu'en agile, l'horizon de visibilité, il est très court. C'est quelques semaines. Ça n'a rien à voir avec le planning d'un projet traditionnel qui, lui, peut durer des mois ou des années. Les sprints, ils sont très très courts. Donc, votre visibilité, de toute manière, elle va être courte, quoi. Donc, c'est difficile forcément à anticiper parce qu'on a l'impression d'être tout le temps réactif, en mode pompier, que proactif. Mais il faut éviter de se laisser prendre dans ce flux incessant entre les daily scrum meetings tous les jours, le sprint planning meeting, sprint review, sprint rétrospective. Ça, c'est les 4 cérémonies principales de Scrum où il y a des objectifs particuliers. Mais sinon, voilà, vous êtes le nez dans le guidon et vous ne saurez pas ce qui vous arrive. Vous êtes dans la panique et dans l'urgence. Donc, essayez de comprendre cette feuille de route en fonction de votre périmètre d'intervention pour ne pas vraiment être en train de courir. 4e étape, une fois que vous avez compris l'organisation du projet, les rôles et responsabilités, le périmètre fonctionnel sur lequel vous allez intervenir, une fois que vous comprenez les artefacts que vous allez produire, eh bien c'est très bien, mais peut-être que le reste de l'équipe projet, il ne sait pas ce que vous faites. Et c'est souvent le cas malheureusement. On voit arriver un business analyst, mais la plupart du temps, le développeur par exemple, il va s'adresser directement au product owner, parce que pour lui, c'est lui qui va être garant de tout ce qui est fonctionnalité et besoins métiers. Donc, il va zapper l'intervention du business analyst. Donc, vous, entre-temps, vous aurez fait tout ce travail pour savoir où vous vous positionnez. Donc, il faut que vous alliez informer vos collègues de l'équipe projet de votre rôle. Donc, n'hésitez pas à faire une réunion. Voilà, j'arrive, je vais faire ci, je travaille pour tel sujet, etc. N'hésitez surtout pas. Ça va vous faciliter la vie pour tout le reste du projet. Surtout que voilà, ne croyez pas que vos collègues ils savent tout ce que vous faites, c'est pas vrai du tout, hein. Dans les gros projets, souvent il y a énormément de monde et chacun est dans son truc, quoi, hein, parce qu'il y a des échéances à très court terme et le sprint il dure 15 jours, à la fin il y a des daily meetings tous les jours où il faut dire notre progression et c'est pas forcément évident de s'enseigner auprès des autres, savoir ce qu'ils font. Voilà, donc écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ces 4 étapes, donc je vous les résume. Premièrement, formez-vous impérativement à la méthode agile de votre projet, seul ou grâce à votre employeur. Deuxièmement, vous identifiez les rôles et responsabilités de l'équipe projet, dont les vôtres. Troisièmement, identifiez votre feuille de route court terme, bien sûr, les cérémonies Scrum auxquelles vous allez participer et les artefacts à produire. Et puis quatrièmement, il faut que vous validiez votre positionnement. Oui, parce que vous allez quand même vérifier avec, par exemple, si vous êtes censé aider le product owner, vérifiez bien avec lui que votre compréhension est la même que la sienne. Donc vous allez valider votre positionnement et le communiquer au reste de l'équipe. Merci énormément d'avoir participé à ce premier direct de la rentrée. J'espère que je vous ai amené des informations et éclairci un petit peu cet horizon lié aux approches agiles qui n'est pas facile. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour qu'on diffuse le plus possible. Vous voyez la situation de Lionel typiquement, il faut informer les employeurs et les business analysts aussi et les équipes de dev pour que tout le monde soit au courant parce que sinon on va être tous avec nos problèmes dans notre coin et il faut qu'on se batte tous ensemble. Donc partagez tout ça pour que certaines questions aillent aux oreilles et aux yeux des employeurs et des équipes techniques et qu'ils aident un petit peu les pauvres business analysts qui débutent en agilité. Je vous souhaite une super reprise. À bientôt pour le prochain live et puis pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde, bye bye.